Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la Reco du Go. De l'année. Dernier épisode de l'année. Et oui, on quitte enfin cette année 2020 qui aura été pénible pour tout le monde. Et on entame la meilleure saison de l'année, les fêtes de Noël. Les cadeaux sous le sapin, l'odeur du chocolat chaud, se retrouver en famille. Ouais, enfin sur ce dernier point, pas sûr. Et pour cette fin d'année, je sais quel type de film vous donne envie. Vous avez envie d'une petite comédie de Noël, n'est-ce pas? Une petite comédie romantique qu'on peut regarder au coin du feu, en famille, en dégustant des chocolats. Un beau garçon qui rencontre une jolie fille, ils s'embrassent sous un grand sapin à New York et ils se mettent à neiger en même temps. C'est ça que vous voulez, non? Eh ben ça tombe bien, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai à proposer aujourd'hui. You son of a bitch. Mais ne partez pas pour autant, parce que j'ai beaucoup mieux que ça. Si je vous dis gros film d'action, des scènes de combat jusqu'à plus soif et des machettes, plein de machettes. Là je sens que j'ai votre attention. Eh bien préparez-vous à me suivre au cœur d'une tour gigantesque infestée de voyous. Parce qu'aujourd'hui, on parle de The Raid. Alors, The Raid, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'action américano-indonésien sorti en 2012 et réalisé par Gareth Evans, un réalisateur que l'on connaît notamment pour... uniquement pour la suite de The Raid 2, qui sortira 3 ans après le premier volet. Et la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce film, c'est que je suis un très gros fan de films d'action. J'en entends déjà prêt à sortir la carte du gros beauf, ce à quoi je répondrai... Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Parce que des films d'action qui savent enrichir leur genre, il y en a plein, et on va justement parler de l'un d'entre eux aujourd'hui. The Raid est considéré par beaucoup comme un film culte, et je vous préviens tout de suite, si vous n'êtes pas habitué à de l'action pure, le film va vous faire un choc. Pendant le visionnage, il m'a beaucoup fait penser à John Wick, pas pour sa structure, mais plutôt pour sa démarche. Je préfère vous prévenir, le scénario est secondaire, et il repose sur une base facile. Des flics sont envoyés dans un énorme bâtiment pour déloger un baron du crime, et ils vont très vite se retrouver piégés par les dizaines d'habitants armés jusqu'aux dents et prêts à tout pour défendre leur patron. Mais tout comme je n'ai jamais entendu quelqu'un aimer John Wick pour ses extravagances scénaristiques, The Raid est une expérience pour toute autre chose, ses scènes d'action. Parce que je peux vous garantir que ça tape. Putain, ça tape. The Raid, c'est un film à onomatopée. Les scènes de combat sont tellement bien chorégraphiées et filmées qu'elles nous permettent de tout voir et tout entendre. Et vous ne pourrez vous empêcher de lâcher des... ou des « oh putain » vu ce que certains se prennent. Au milieu des combats aseptisés des grosses productions récentes, The Raid propose une violence brute totalement assumée. Malgré l'abondance des scènes de combat, le film offre tout de même un développement certes un peu rapide, mais intéressant de ses personnages. Et la construction de cette base scénaristique, elle a une empreinte très asiatique, avec des symboliques fortes. Je suis pas le plus grand connaisseur de cinéma, mais des quelques films que j'ai vus, et surtout dans les films policiers, on retrouve certaines symboliques que reprend The Raid. Les relations familiales, la police et l'importance de l'uniforme et de l'esprit de corps, l'idée de destin, toutes ces thématiques permettent d'étoffer le film et d'offrir des scènes plus calmes pour développer des relations cohérentes et intéressantes entre les personnages. C'est loin d'être le meilleur scénario de l'histoire, ne vous y méprenez pas, mais ça se tient. Et ces scènes plus posées aident à l'équilibre du rythme du film. Parce qu'une heure et demie de mecs qui se foutent sur la gueule non-stop, au bout d'un moment, ça peut faire chier. Le film propose alors un paradoxe intéressant, combiné de l'action à 100 à l'heure avec des scènes de développement plus posées, idéalement bien dosées pour nous laisser sous tension. Je finirai en parlant de quelque chose qui me fascine toujours dans les films d'action asiatiques, à savoir le rôle des acteurs et leur influence sur la réalisation. Dans The Raid, les acteurs sont également cascadeurs, alors on peut leur reprocher d'avoir un jeu un peu monolithique, mais pour un réalisateur, ça permet une plus grande liberté. Pas besoin de couper en permanence pour essayer de masquer un visage quand c'est ton acteur principal qui fait lui-même ses coups de pied retournés. On retrouve dans le film des scènes d'action avec des plans très longs, presque en plan séquence, et une caméra très fluide qui sublime les chorégraphies. Bon voilà, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé The Raid et je ne peux que vous le recommander. Merci d'avoir suivi ce 7ème épisode de la Reco du Go, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez voir ou revoir The Raid sur Prime Video, Shadows, Canal VOD ou encore Rakuten TV. Vous pouvez également retrouver cet épisode comme les précédents sur YouTube, Spotify, SoundCloud et Google Podcast. Si cette reco vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Merci encore d'avoir suivi ce podcast toute cette fin d'année 2020 et il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle reco. Allez, salut!